Et déjà étudiant, j'étais responsable étudiant à Paris. Ensuite, nous avions créé en 2009, vous le savez, pour la plupart peut-être, le Conseil mondial de la diaspora togolaise. C'était à Bonn, en Allemagne, où j'étais membre du bureau et depuis fin 2016-2017, début 2017, où j'ai pris les responsabilités de coordinateur général du Conseil mondial de la diaspora. Et en 2017, vu l'effervescence du changement tel que, vous le savez, enclenché par Tipi Achadam, et que tout le pays, y compris sa diaspora, a gouillé pour le CMDT, par ma coordination, a cherché à tendre la main vers d'autres organisations outre-Atlantiques, aux États-Unis, au Canada et en Afrique, pour que nous puissions nous organiser. C'est ainsi que Kodi Togo est né en décembre 2017, le 9 décembre précisément 2017 à Paris. Kodi Togo étant la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Et son assemblée générale qui a entériné donc cette coalition mise sur les fonds baptismaux à Paris. Cette assemblée générale s'est déroulée en mars, début mars 2018 à Dakar. Et vous en avez certainement vu les actes. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne pense pas. S'il faut parler de loisirs, j'aime les arts martiaux, j'en ai pratiqué plus d'une dizaine d'années, spécialement peut-être l'aïkido. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Raymond Haïli, pour ce long descriptif de votre personnalité. Alors, ce soir, nous avons invité pour débattre autour d'un thème auquel les Togolais voudraient bien avoir des réponses. Donc, je relis le thème. Quel bilan objectif du parcours des organisations de la société civile togolaise pour une implication active et solidaire dans la relance de la lutte pour le changement au Togo? Donc, vous aurez aujourd'hui 4 ou 5 animateurs qui voudront poser des questions. Et également, je pense qu'il y aura une rubrique ouverte pour d'autres participants à poser des questions. Donc, vous avez ici Olivier Tokanou. Il y a mes confrères Cyriac, Faustin, Salomon et Philippe qui prendront au fur et à mesure et à tour de rôle le tour de questions. Et tout de suite, c'est Cyriac qui a la parole, qui vient pour la suite des questions. Alors, Cyriac, je vous laisse la main. Merci, mon frère Olivier. Merci aux deux invités. Et nous savons tous que la lutte pour l'avènement de la démocratie, bref, la lutte pour l'alternance au sommet de l'État a réellement commencé dans les années 90. Et nous sommes tous conscients que cette lutte peine à aboutir. À un moment donné, il faut un bilan. Nous savons tous que Togo Debout est une organisation de la société civile, ainsi que Kodi Togo. Mais j'aimerais demander, et ma question va tout droit à professeur Dessert, quel bilan objectif du parcours des organisations de la société civile togolaise depuis l'avènement de ce que l'on peut appeler l'ère démocratique au Togo? Professeur David Dessert. Merci beaucoup. Effectivement, notre pays est en lutte pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit. S'il y a eu des acquis au cours de cette lutte, tout le monde est d'accord pour dire que l'aboutissement qui consisterait à avoir une alternance politique à la tête de l'État, cet aboutissement, malheureusement, n'est pas encore effectif.
Et donc, globalement, on peut s'accorder pour dire que le bilan demeure très, très mitigé. Mais qu'est-ce qu'on peut également faire comme analyse? C'est que au Togo, en tout cas pour ceux qui sont sur le territoire national, la société civile militante, elle n'a jamais véritablement existé jusqu'à peut-être récemment. Il existait bien sûr des organisations de la société civile. Nous avions certaines organisations spécialisées dans le développement, dans des secteurs spécifiques, même dans la défense des droits humains. Mais à l'instar de ce que nous avons vu dans d'autres pays où des organisations de la société civile étaient véritablement sur l'échiquier sociopolitique, capables de mobiliser, capables d'avoir des actions de terrain, je pense qu'au Togo, cela n'existait pas. Il a fallu attendre 2017 avec la crise que nous avons évoquée tantôt pour que, avec la naissance du Front citoyen Togo Debout et ensuite de quelques autres organisations, nous puissions commencer à voir sur le terrain au Togo une société civile qui essaie d'être mobilisatrice, d'être vraiment militante aux côtés des partis politiques. Bien sûr, je ne parle pas, par exemple, du CST où nous avions ce conglomérat partis politiques et, si vous voulez, acteurs de la société civile. Là, je parle vraiment d'une organisation purement de la société civile et qui aurait ce caractère purement militant et qui serait en mesure donc de mobiliser. Donc, une organisation de la société civile militante qui existerait depuis des années et qui serait capable de faire bouger les choses. Je pense que ça n'existait pas au Togo. Je me trompe peut-être, mais je pense que ça n'existait pas vraiment au Togo. Ensuite, donc, les organisations ont essayé d'œuvrer aux côtés des partis politiques, surtout pour démontrer que la crise que nous avons traversée et que nous continuons de traverser n'est pas une crise purement politique où des partis politiques d'opposition cherchent à prendre le pouvoir. C'est vraiment une crise sociale où un peuple, dans presque son entièreté, désire un vrai changement de système, un vrai changement de gouvernance. Et il était donc important que, aux côtés des partis politiques qui, dès l'avènement de la crise, avaient pris le leadership, que la société civile aussi s'organise pour dire, nous aussi, nous portons la voix du peuple et nous portons les revendications populaires. C'est donc ce qui a été fait. Et aujourd'hui, si on fait le point, puisqu'on parle de bilan objectif, si on fait le point, il est évident qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire, beaucoup de choses à redire si nous voulons vraiment nous mettre dans la posture d'une vraie relance de la lutte. Peut-être que dans le débat, on reviendra sur justement ces insuffisances, peut-être en termes d'organisation, en termes de ressources, en termes de stratégie, etc., etc. Mais globalement, voilà comment je présenterai la chose. Un bilan mitigé et surtout dû au fait que une société civile militante, en tout cas, n'existait pas au Togo et on est en train d'assister au balbutiement d'une société civile militante, même s'il existait déjà une société civile spécialisée dans des activités qui n'étaient pas vraiment orientées sociopolitiques. Merci. Merci, professeur, pour cette explication. Je me rappelle très bien que peu avant les élections présidentielles du 22 février 2020, vous avez été de passage chez nous ici en Allemagne. Et ce que vous venez de dire là, vous avez dit exactement la même chose. Et vous avez reconnu humblement que vous avez des difficultés sur le terrain et que la société civile n'existe pratiquement pas. Et puis, vous avez aussi expliqué aux uns et aux autres que mobiliser les Togolais sans la participation, bien l'implication active des partis politiques était une chose vraiment quasiment impossible. Voilà, merci pour cette brillante intervention. Et je repose la même question à notre cher invité, Monsieur Raymond Aïvi. Monsieur Raymond Aïvi, vous avez la parole. Merci.
Merci beaucoup. Je partirai de ce qu'a dit le frère David sur le bilan, mais tout en nuançant, hein, même si je partage, je vais nuancer un peu le propos. Pour ma part, si je pars de 1900, des années 90, c'est-à-dire depuis la conférence nationale souveraine, les acquis qui seraient éventuellement dans le sillon d'une avancée démocratique, si je me replace dans les mêmes agrégats aujourd'hui, je dirais que mitigé, c'est vraiment peut-être être, je dirais, plutôt un peu sympathique. Je dirais plutôt, moi, pour nuancer le propos, que il y a un recul. Il y a un recul parce que dans la question, quand on parle de bilan de l'ère démocratique, la conférence souveraine, la conférence nationale souveraine a consacré le multipartisme. Regardons aujourd'hui le multipartisme, qu'est-ce qu'il est devenu au Togo? Il est devenu comme un jouet et qui n'est pas tout à fait opérationnel puisqu'on se joue justement de celui-là. Le multipartisme n'est jamais rentré encore au Togo dans son ampleur. En dehors de la parenthèse que nous avons connue en 1994, où il y a eu en 1994, où il y a eu quelques bribes quelques, on va dire, frémissements de tests démocratiques. Et cette parenthèse, elle est vite fermée. Vous vous rappelez donc de cet épisode où Maître Agboibor perd son âme. Il n'y a plus aujourd'hui avec tous les efforts qui ont été les siens, que ce soit sur le registre des droits de l'homme, avec la CNDH, le Comité national des droits de l'homme. Donc, si on se replace sur ce registre-là, le multipartisme aujourd'hui a perdu de sa superbe que la conférence nationale et donc, je dirais plutôt sur une échelle de 1 à 5 que si on en était peut-être vers 3 sur 5 au niveau au lendemain de la conférence nationale, aujourd'hui, je dirais qu'on tend plutôt vers 1 dans le sens que tout ce qui pouvait être acquis sont bradés aujourd'hui. Je prends des exemples concrets. J'ai parlé tantôt des droits de l'homme. Il y a donc eu un recul par rapport à ces années-là, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les élections qui sont passées, sont synonymes de quoi? De violence après. La dernière, encore, n'en parlons pas. Peut-être qu'on y reviendra. On a vu, donc, sur le registre des droits de l'homme, il n'y a pas eu d'avancée, c'est plutôt un recul. Si on prend la liberté d'expression, une autre valeur démocratique, des exemples sont là. Donc, je dirais plutôt que, pour moi, mitigé, c'est être très tolérant, souple au niveau donc de la notation. Je dirais plutôt que on est en recul par rapport au bilan. Merci, Monsieur Raymond Aïvi, pour cette longue explication. Et nous allons revenir, mais sans plus tarder, je vais donner la parole au animateur et Faustin. Et Faustin, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, chef frère Sigak. Merci à nos deux invités. Monsieur Raymond Aïvi, je vais rester avec vous. Vous venez de nous faire le bilan plus ou moins mitigé du parcours des organisations de la société civile togolaise. Au regard de ce bilan qui, en toute honnêteté, est loin de satisfaire les attentes du peuple togolais qui vous soutient, il faut le préciser, quelle doit être désormais, monsieur Raymond Aïvi, l'implication des organisations de la société civile togolaise
dans le combat pour la démocratie, le changement et l'alternance dans notre pays? Le frère David Dossel l'a dit tout à l'heure sur l'organisation de la société civile qui est embryonnaire, dans le sens que nous, au Togo, nous n'avons pas encore atteint la maturité que connaît le Burkina Faso, par exemple, ou le Sénégal, en matière d'organisation syndicale ou en matière d'organisation de la société civile. On en est loin. Le ballet citoyen ou d'autres organisations, par exemple, vous savez combien ils sont organisés. Et donc, nous, dans ce balbutiement que nous sommes en train de faire pour pouvoir colmater tout ce qui doit l'être, il nous faut encore du temps. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je m'en vais pour citer les exemples que nous avions eus récemment. Quand il s'est agi, par exemple, que le Front citoyen Togo debout travaille avec Kodi Togo dans le cadre des forats qui ont été organisés ces dernières années plus d'une fois à Lomé. Je me rappelle bien que mon prédécesseur, M. Baudard, que j'ai succédé, était aux côtés du professeur David Dossel pour l'organisation. Et il y avait le père Afognon avec son organisation. Donc, toutes les organisations qui essayent de pouvoir se donner la main pour que nous puissions avancer sur ce registre et prendre vraiment le lead du combat. Je dis ça parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui dans une lutte de résistance contre une dictature aussi féroce comme celle que nous connaissons, comme l'expérience un peu partout nous l'apprend. Il faille absolument que la société civile soit organisée et qui prenne le lead de cela. Vous avez vu au Burkina Faso, et j'en terminerai là sur la question, ce n'étaient pas les partis politiques qui étaient devant et qui ont réussi l'insurrection. C'est dans un deuxième temps que les partis politiques, une fois que les sociétés civiles organisées ont réussi à transformer l'essai, c'est en ce moment-là que les obédiences politiques sont rentrées dans leur rôle pour pouvoir prendre ce qui doit être l'organisation donc des échéances dans le cadre donc d'une transition. Et il me semble que nous devons continuer dans cette même voie-là. L'organisation a commencé, il faut la renforcer. L'organisation de la société civile, j'entends, il faut la renforcer. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Kodi Togo, nous avons essayé depuis un moment de voir comment nous pourrions prendre le temps pour que une concertation de toutes ces forces de la société civile puisse se faire, si cela est possible, à l'extérieur, par exemple, du Togo. Ça permettrait à ces forces qui œuvrent sur le terrain. Et merci, professeur David Dossel, pour tout ce que vous faites sur le terrain, parce que de toute façon, dans la diaspora, nous avons toujours dit que nous ne pourrons pas travailler hors sol, dans le sens que pour pouvoir travailler, nous devons nous appuyer sur les forces qui sont sur le terrain, et c'est pour cela que nous ne pouvons que travailler main dans la main, même s'il y a des différences là, et comme le dit bien l'autre, nos différences ne peuvent que nous augmenter. Et donc, nous sommes sur la bonne voie. Il faudra renforcer. Et notre vœu, c'est cette concertation que nous appelons rapidement dans les mois à venir pour que nous puissions nous organiser et nous renforcer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Raymond Aïvi. On retient fondamentalement dans votre intervention qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour notre
société civile de s'organiser et de s'organiser ensuite, de faire une concertation pour que on puisse véritablement parler d'une société civile organisée dans notre pays. Professeur David Dosset, est-ce que vous partagez les mêmes avis que votre collègue ou bien vous avez une autre appréhension sur la question? Non, je remercie le grand frère Raymond par rapport à tout ce qu'il a dit. Et surtout, il a, avec justesse, rappelé la collaboration qu'il y a toujours eu entre le Front citoyen Togo debout, le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo, avec d'autres mouvements de la diaspora, notamment Kodi Togo. Il y a eu un grand forum qui a été organisé ici en 2018, où nous avons eu à avoir la participation donc de Kodi Togo, avec la présence de M. Kodar et également une contribution financière qui a aidé justement à la tenue de ce forum. La collaboration ne se fait pas simplement ou seulement avec Kodi Togo au sein de la diaspora. Vous avez UTG, Urgence Togo Germany, vous avez des autres démembrements de Togo Debout à travers l'Europe ou les États-Unis, etc., etc. Je ne vais pas citer toutes les organisations. C'est pour dire quand même que même s'il y a des difficultés, même s'il n'y a pas un cadre formel de discussion et d'échange comme le propose le grand frère, je pense que c'est une très bonne chose. Il y a des liens déjà qui sont créés qu'il va falloir peut-être entretenir. En tout cas, il faut voir comment est-ce qu'on peut améliorer les échanges entre les différentes organisations au Togo ou dans la diaspora engagés dans la lutte pour la démocratie. Donc, peut-être créer un cadre formel. Il a évoqué une rencontre internationale de toutes ces organisations. Je pense que c'est une bonne chose, mais au-delà d'une seule rencontre, peut-être voir comment est-ce qu'on peut créer un cadre formel d'échange, d'élaboration de stratégies afin de pouvoir évoluer. Donc, ça, c'est une chose que je soutiens et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ensuite, je dirais que pour nous qui sommes sur le terrain, je l'ai dit, le Front citoyen Togo debout a à peine 3 ans. Et je crois que, bon, c'est sûr que pendant 3 années, nous avons essayé de faire des choses, mais nous-mêmes sommes conscients qu'il y a des insuffisances en termes d'implantation sur le terrain. Nous pensons qu'il va falloir qu'on s'organise davantage pour pouvoir aller vers l'intérieur du pays, même si ça a commencé, même s'il y a des contraintes en termes de ressources humaines, parce que personnellement, c'est ce que je déplore. Peu de Togolais sont enclins à s'investir, parce qu'une lutte de ce genre, ça ne paye pas. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement, beaucoup de risques. Et beaucoup de Togolais sont malheureusement, excusez-moi de le dire, de grands combattants derrière leur écran de smartphone. Mais quand il s'agit de s'investir dans plusieurs réunions hebdomadaires à des heures impossibles, dans des actions qui vous font dépenser et qui ne vous apportent pas grand-chose, vous en avez très peu qui vont jusqu'au bout. Donc, il faut plus de ressources humaines, beaucoup plus de personnes engagées, décidées à participer, que ça ne soit pas les mêmes qui soient au four et au moulin. Il faut également des ressources financières, c'est triste à dire, mais il faut le reconnaître. Et quand moi, j'essaie de faire le bilan de ce que la société civile militante a pu engranger sur 3 années, en dépit des soutiens des uns et des autres, j'ai cité tout à l'heure Kodi Togo, je vais peut-être citer également UTG, Urgence Togo Germany, Togo Debout, France, qui nous ont soutenus, qui nous ont apporté leur contribution. Mais quand on fait le point par rapport à l'ampleur de la lutte, par rapport à l'adversaire qui est en face de nous, on a l'impression finalement qu'on avait des lance-pierres pour affronter un mammouth. Et là, c'est difficile. Donc, il faut plus de collaboration. Il faut une meilleure implantation sur le territoire. Si nous voulons, d'une certaine manière, peser davantage sur l'échiquier sociopolitique, parce que jusqu'ici, les partis politiques étaient surtout en avant. Nous essayons d'apporter notre contribution, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que la société civile prenne le lead, ou à défaut de prendre le lead, soit au même niveau que les partis politiques. Et pour cela, il faut une meilleure implantation territoriale, et ce n'est pas encore le cas, il faut le reconnaître. Donc, mettre en place une stratégie pour aller jusqu'à l'intérieur du pays, jusqu'à Dapon, jusqu'à Kara, jusqu'à Sokolé, etc., etc. Et une dernière chose que j'ajouterais en termes de stratégie, je nous invite,
c'est vrai que, on l'a dit, hein, le bilan est mitigé. Il nous est même arrivé de parler d'échec. Personnellement, j'utilise parfois ce mot en parlant de tout ce que nous avons fait. Mais quand je me réfère à ce que nous avons vu récemment dans la sous-région, la Guinée, la Côte d'Ivoire, finalement, je me dis peut-être qu'on n'est pas si mauvais que ça. Parce que je me souviens, permettez que j'aille sur ce point, hein, très rapidement. En début d'année, lorsque les Guinéens sont mobilisés, on disait oui, les Togolais, il faudrait prendre exemple sur les Guinéens. Personnellement, je me disais, mais les Togolais aussi se sont mobilisés. En termes de mobilisation, nous n'avons rien à apprendre. Les Guinéens, ils sont sortis très nombreux, les Togolais sont sortis très nombreux. Et je me disais, si les Guinéens s'arrêtent à la mobilisation, comme les Togolais l'ont fait, les Guinéens vont échouer. J'en ai discuté avec des amis. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que ce que j'avais prédit de se voir, nous sommes en mesure de mobiliser. Nous l'avons démontré. Nous serons encore capables de le refaire, j'en suis convaincu. Mais il faudra qu'on mette en place peut-être d'autres stratégies, peut-être même panafricaines, pour que ce genre de mobilisation puisse porter leurs fruits. Les Guinéens ont mobilisé et aujourd'hui, Condé est encore au pouvoir pour un 3e mandat. Et de plus en plus, les Guinéens se disent peut-être que seuls, nous ne pouvons pas le faire. Donc, en termes de stratégie, il va peut-être falloir se rapprocher des Togolais. Les Ivoiriens commencent à penser la même chose. Peut-être qu'en termes de stratégie, finalement, les Togolais n'étaient pas si nuls, on s'est moqué d'eux. Mais nous aussi, nous sommes en train de nous casser les dents. Peut-être qu'en termes de stratégie, ces sociétés civiles devraient renforcer leur union pour contrer des chefs d'État qui, eux, se sont totalement unis au niveau de l'institution régionale. Je veux parler de la CEDEAO. Voilà donc également une piste de réflexion, à mon avis, qu'il va falloir approfondir pour nous permettre de relancer efficacement la lutte. Merci. Merci beaucoup, professeur David Doucet, et merci à monsieur Raymond Aivi pour vos éléments de réponse. Je vais passer la main à mon co-animateur Salomon pour la suite du débat. Merci beaucoup. Merci Faustin. Je suis Salomon Agbé et c'est un plaisir pour nous de recevoir nos illustres invités qui ne sont plus à présenter. Monsieur Raymond Aivi vient tout à l'heure de relever les insuffisances et je pense que c'est ce que aussi le professeur Doucet David a aussi fait, de la société civile togolaise qui se traduisent par un manque d'efficacité à l'instar des autres sociétés civiles dans les pays où nous avions vu certaines dictatures tomber. Certains observateurs imputent cette léthargie de notre société civile aux profondes divisions qui minent en général la classe politique togolaise. Ce n'est un secret de polichinelle que, par exemple, Kodi Togo ne fait pas l'unanimité au niveau de la diaspora. Et je pense que c'est la même chose au niveau de Togo Debout à l'intérieur. Alors, ceci m'amène à vous poser la question suivante. Les organisations de la société civile togolaise peuvent-elles gagner ce combat en étant divisées, comme on le constate aujourd'hui? Professeur Doucet, vous avez... Alors, merci. Je crois que merci beaucoup. Je pense que votre question est vraiment pertinente. En étant divisé, est-ce qu'il est possible de réussir une lutte face à un adversaire? Personnellement, je ne pense pas. Mais bon, est-ce qu'on peut parler de division quand le grand frère Raymond a donné des exemples où Kodi Togo a eu des moments de collaboration avec le Front citoyen Togo Debout. J'ai donné des exemples où nous avons régulièrement des discussions avec UTG Urgence Togo Germany, avec les autres démembrements de Togo Debout à travers l'Europe et à travers le continent américain. Donc c'est pour dire quand même qu'il y a des échanges, mais nous l'avions dit, ça peut être une insuffisance puisque nous n'avons rien de véritablement formalisé. Nous n'avons rien mis en place comme étant vraiment une stratégie qui va orienter nos actions sur le plan national et dans la diaspora. Peut-être que, plutôt que de parler de division à ce niveau, il faudrait dire qu'on devrait améliorer l'interface d'échange pour que les actions soient beaucoup plus efficientes. Mais une chose est certaine aussi, c'est vrai qu'il y a de vraies divisions. Vous avez parlé de Kodi Togo, qui, de mon point de vue, n'est pas la seule organisation de la diaspora
et qui ne peut même pas revendiquer le fait d'être la seule organisation de la diaspora. Kodi Togo doit pouvoir collaborer avec d'autres organisations. Si on exige qu'il y ait le multipartisme, si on exige que les gens ne se regardent pas dans la même direction, il faut qu'on ait cette humilité, et je parle également pour le Front citoyen Togo Debout. Le Front citoyen Togo Debout n'a pas pour ambition d'être la seule organisation militante de la société civile au Togo. De toute façon, personnellement, je pense que si on met comment on dit, mettre tous les œufs dans le même panier, voilà, je crois que c'est l'expression, si on met tous les œufs dans le même panier, c'est une très mauvaise chose. Moi, j'aurais préféré au Togo, par exemple, nous ayons le Front citoyen Togo Debout qui joue son rôle. À côté, qu'il y ait 2 ou 3 organisations de la société civile qui jouent également leur rôle, mais sans se tirer dessus. Ça, c'est important. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et que dans la diaspora, qu'il y ait Kodi Togo, qu'il y ait Togo Debout, qu'il y ait d'autres organisations qui mutualisent leurs énergies. Et je suis tout à fait d'accord, par contre, avec vous lorsque vous parlez des divisions, parce que j'ai eu à rencontrer des gens de la diaspora qui avaient des termes pas très courtois à l'endroit d'autres personnalités de la diaspora qui n'étaient pas de la même organisation, qui ne partageaient pas les mêmes points de vue. Je ne vais pas citer des noms ici, mais j'ai vu des réactions qui m'ont vraiment surpris. Je me suis dit, mais comment est-ce que, combattant le même adversaire, on peut tenir de tels propos vis-à-vis de collègues ou de camarades de lutte au sein de la diaspora. Donc voilà, quand vous parlez de division, je pense qu'il va falloir nuancer. Il y a des situations qui démontrent quand même qu'il y a une collaboration, mais il va falloir améliorer cette collaboration, et des situations qui démontrent effectivement qu'il y a également des dissensions, mais les dissensions, on doit pouvoir les mettre sur la table, en discuter sans pour autant s'insulter, sans pour autant en venir aux mains. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, je ne comprends pas. Et donc, je disais qu'au plan national, je suis d'accord avec vous, il n'est pas question que Togo Debout fasse l'unanimité. Moi, ce n'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est le changement. Et le changement, je suis prêt à le faire avec ceux qui veulent que nous puissions avancer et apporter ce changement. Je n'ai pas pour ambition de faire l'unanimité au Togo par rapport au Front citoyen Togo Debout. C'est là où je déplore le fait que, effectivement, il arrive que d'autres organisations ou d'autres personnalités puissent adresser des propos en public qui, de mon point de vue, démobilisent, qui, de mon point de vue, sapent toute possibilité de collaboration et d'union. Et donc, vous faites bien de poser la question, et dans les comportements, dans les attitudes et même dans les mots, il va falloir que nous puissions tous mettre bas à terre et réfléchir et voir comment est-ce que, même en étant dans des organisations différentes, si nous avons le même objectif, comment est-ce qu'on peut s'adresser à la parole désormais pour que ensemble nous puissions évoluer et atteindre l'objectif poursuivi. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et je vais me retourner vers monsieur Raymond Aïvi. Peut-être que j'étais très alarmiste. Et vous venez d'écouter votre collègue. Et quelle est votre opinion sur la question, monsieur Raymond Aïvi? Merci beaucoup, frère Salmon. Je suis complètement en phase avec le frère David. Il faut dire que oui, il faut pas nier, il faut pas nier que des ennemis de l'intérieur existent. Ces ennemis de l'intérieur peuvent être, commandés par, on va dire, ce sont peut-être des gens qui sont peut-être mandatés pour justement mettre le désordre dans les organisations de la société civile. Il y a un bruit de fond là qui est perturbant. S'il vous plaît. Merci. Et donc, oui, l'unité d'action, l'union, c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Et en tout cas, les gestes que nous posons chaque jour montrent que nous sommes pour cette unité d'action. Mais jamais pour forcément l'uniformité. Unité ne veut pas dire uniforme. Uniformité. Et donc, ça veut dire quoi? Comme le frère David l'a bien dit, il faut améliorer ce qui existe, et c'est pour cela qu'on parle donc de mettre le cadre, de formaliser les choses pour que nous puissions avancer. Je pense que
dans tous les pays du monde, il n'y a pas une seule organisation de la société civile comme ça. Moi, je ne vois pas ça en France. Je n'ai pas vu dans aucun autre pays qui me vient comme ça à l'idée. Non, je n'en ai pas vu. Donc, l'essentiel, c'est que quand toutes ces organisations civiles se donnent la main, qu'ils puissent trouver un consensus minimal de façon à pouvoir travailler ensemble et garder le cap. Nous, notre cap, c'est quoi? C'est l'alternance et la démocratie que nous voulons pour notre pays. Et donc, nous devons cultiver jour après jour cette résistance-là, cette lutte, de façon à transcender nos petites querelles. Vous savez, il n'y a pas de jour où je ne reçois pas des mots belliqueux qui au niveau de Kodi Togo, Kodi Togo a fait ceci ou n'a pas fait ceci. Si on veut s'attacher à répondre à tout cela tous les jours, je crois qu'on perdrait l'objectif pour lequel notre coalition a été créée. Donc, tout à fait d'accord que moi, je suis certain que nous connaissons tous. En majorité, nous pouvons transcender nos petites différences là pour pouvoir avoir un cadre de façon à travailler ensemble. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas unanimité sur les objectifs. Quand on formalise les choses dans un cadre, si la majorité est d'accord, la majorité de la société civile dans ces organisations tirera vers ces objectifs. Merci, Monsieur Raymond Aïvi et Monsieur le professeur Doucet pour avoir vraiment répondu d'une manière très détaillée à ma question. Et je pense que c'est le vœu de tous les Togolais que notre société civile devienne vraiment une société civile efficace et qui va apporter la dynamique nécessaire afin de pouvoir conclure cette lutte. Si vous permettez, une dernière question. Et si le Togo faisait exception face au stade où on est, pour fusionner les sociétés civiles et après reprendre chacun son chemin? Bon, je pense que j'ai senti un peu quelques réponses, mais si vous pouvez encore d'une manière un peu plus claire répondre à cette question rapidement, s'il vous plaît. La question s'adresse. Je disais, oui. Et si le Togo faisait exception face au stade où on est actuellement pour fusionner les sociétés civiles et après reprendre chacun son chemin après la fin du combat? Oui, alors, personnellement, quand j'essaie de relever les insuffisances, je n'ai pas le sentiment que la fusion soit la solution. J'ai dit, par exemple, nous ne sommes pas suffisamment implantés sur le territoire. Le Togo, ce n'est pas seulement Lomé et la région maritime. Donc, il va falloir faire plus d'actions pour aller dans toutes les régions du Togo. Est-ce que ça, par exemple, sera solutionné par la fusion? Je ne sais pas. C'est des questions que je pose. Je dis aussi, nous n'avons peut-être pas, en termes de stratégie, penser à ce qu'on pourrait faire de la mobilisation, de la grande mobilisation que nous avons eue. Nous avons eu une très grande mobilisation, mais aujourd'hui, à l'évidence, cela ne suffit pas. Les Guinéens ont eu une très grande mobilisation, mais Alpha Condé est encore au pouvoir. Donc, quand on a une grande mobilisation, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la réponse à cette question, c'est la fusion de la société civile? C'est pour dire que même si on fait cette fusion, de mon point de vue, on n'aura pas réglé tous les problèmes. La fusion, elle peut être intéressante, on peut y réfléchir, mais penser que la fusion sera la panacée, sera la solution à tous nos problèmes, ça, on se trompe. Il faut qu'on se le dise
clairement. Maintenant, est-ce qu'il faut une fusion ou mettre en place plutôt un vrai cadre d'échange, de discussion, d'élaboration de stratégie avec des gens fiables sur qui on peut s'appuyer pour avancer? La question mérite d'être posée. Merci. Merci. Monsieur Raymond, rapidement, s'il vous plaît, pour gagner un peu du temps. Allô? Allô? Bon, je pense que monsieur Raymond n'est pas en ligne. Allô? Je passe la main à mon frère Olivier pour la suite des questions. Merci. Merci, Faustin. Merci. Ah, je crois que M. Raymond est revenu. J'ai cru entendre. Allô? Bon, bref. Donc, je poursuis alors pour parler des élections passées du 22 février 2020. Lors de ces élections, nous avons vu des différends et un blocus. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de dénouement et nous voulons savoir ce que pensent nos invités ce soir sur la question des élections du 22 février, qui est toujours contestée par la dynamique Monseigneur Podro et qui revendique sa victoire. Alors, peut-on continuer à espérer une alternance à travers les bureaux de vote, à travers, les bulletins de vote au Togo? En d'autres termes, en d'autres mots, peut-on toujours continuer à espérer une alternance à partir des élections au Togo? Monsieur, je repasse tout de suite au professeur Dosek cette question, s'il voudrait bien nous répondre. D'accord, je pense que la question... Voilà, c'est clair, je crois. La question a le mérite d'être claire. Ouais. Et je vais essayer de répondre en étant assez clair également. Je pense que, au vu des conditions actuelles d'organisation des élections, il est difficile d'espérer une alternance politique à travers un processus électoral au Togo. Et ce n'est pas dit simplement par moi, ce n'est pas dit simplement par des organisations de la société civile togolaise, c'est dit et reconnu par beaucoup d'observateurs internationaux de l'Union européenne, de l'Institut Gorée, etc., etc. C'est un fait indéniable. Les conditions actuelles d'organisation des élections au Togo ne permettent pas d'espérer une alternance. Maintenant, est-ce que cela veut dire, donc, on ne participe à aucun processus? Je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé une fois qu'on a fait ce constat. J'aurais, à mon avis, deux niveaux de réponse. Un premier niveau, c'est le niveau des politiques qui, quand même, en participant, je ne parle pas simplement ici de l'élection présidentielle, mais à des élections locales, législatives, régionales qu'on n'a jamais encore organisées au Togo, peuvent quand même occuper le terrain et éviter de laisser l'ensemble du terrain aux partis au pouvoir. Ça, c'est au niveau des politiques. Et ça peut être utile parce que en occupant le terrain, ça rend un peu plus difficile les activités de monopole du pouvoir et ça permet d'avoir une petite marge de liberté, même si elle est insuffisante pour l'opposition et les forces démocratiques. Ça, c'est donc le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que nous, c'est ce que nous avions considéré. Là, maintenant, je parle de l'élection présidentielle. Une élection peut être considérée comme une opportunité. L'élection en elle-même, avec les institutions, ne permettra jamais de voir une institution togolaise comme la CENI ou la Cour constitutionnelle venir accorder la victoire au candidat de l'opposition. Mais l'élection constitue un moment privilégié de réveil populaire, d'engouement populaire et de mobilisation populaire quand nous savons que notre grande force, c'est le peuple, c'est la mobilisation populaire. Si vous prenez un moment X et que vous claquez des doigts et que vous demandez aux Togolais de se mobiliser, ils vont vous regarder en se demandant, mais vous tombez d'où? Mais si vous prenez une période électorale et vous demandez aux Togolais de se réveiller, de se mobiliser, là, vous éveillez leur attention.
là, vous pouvez obtenir quelque chose. Et donc, c'est là où je dis qu'au deuxième niveau, dire qu'une élection, ça ne va jamais permettre le changement, donc on ne participe pas, à mon avis, ça peut être une erreur, quand on sait que donc cette élection peut permettre de mobiliser. Et avec une mobilisation, Dieu seul sait où on peut aller. En mobilisant, on peut faire bouger les lignes. En mobilisant, on peut même voir des régimes dictatoriaux tomber. Et c'est là où moi, personnellement, je dis qu'une élection, c'est une opportunité à saisir. Si on s'organise, si on met en place la stratégie, si on met en place l'organisation et si on met en place quand même une certaine mutualisation des énergies. Merci. Merci, professeur Dosser, pour votre réponse qui interpelle plus d'un Togolais pour comprendre le sens de vos mots. Vous avez parlé d'organisation, vous avez parlé de synchronisation en d'autres termes, vous avez parlé également de... vous avez parlé d'autres choses. Organisation, synchronisation et... stratégie, pour la stratégie. Stratégie, merci. Merci. Alors, oui, je repose la même question à Monsieur Raymond pour savoir si aujourd'hui, selon lui, est-ce que nous pouvons espérer une alternance à travers les urnes? Vous avez la parole, Monsieur Raymond Aïvi. Merci beaucoup. J'ai écouté. D'abord, je m'excuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais fini mon propos tout à l'heure et puis brusquement, je crois que ça doit être un problème de Wi-Fi ou quoi. J'ai été coupé violemment et avant d'être reconnecté. Donc, j'ai écouté entièrement la réponse de Frère David, que je partage entièrement. La même question, je dirais, a été posée cette semaine même dans une autre réunion au niveau panafricain. Et la réponse que le professeur David Dosser vient de donner a été celle justement qui a été donnée sur la table. On ne peut pas être en train de rechercher une alternance et ne pas voir une élection comme une opportunité. On était parti sur le fait que la Guinée, la Côte d'Ivoire ont emboîté le pas au Togo et ont pris le modèle togolais comme étant devenu maintenant quelque chose qu'il faut faire prospérer dans le syndicat des chefs d'État de l'Afrique francophone. Et donc, même les octogénaires s'en délectent pour pouvoir se dire, mais avec ça, c'est un coup KO et c'est devenu la formule magique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucune institution, c'est pour ça que je parlais de recul tout à l'heure, aucune institution aujourd'hui, dans ces pays-là, en commençant par le nôtre, ne pourrait proclamer le candidat de l'opposition, donc gagnant à l'élection. Mais, comme l'a si bien dit David, dans une mobilisation comme on en a connu au Togo à son comble, où il y a 2 millions de personnes dans la rue, etc., ou même plus, et dans la diaspora, ben, on ne sait pas jusqu'où peut nous amener une telle mobilisation. Vous savez, les choses peuvent on dit souvent que le diable est dans le détail. Un petit détail peut faire basculer les choses dans une mobilisation assez forte. Donc, il y a un mot que le frère David a utilisé et que nous y employons à merveille actuellement, c'est le mot mutualisation. Le mot mutualisation avec les forces, parce que les forces vives des autres pays, c'est les forces citoyennes des autres pays. Nous devons, avec ces forces-là, nous devons mettre en œuvre ce que nous appelons la résistance citoyenne mutualisée d'un pays à l'autre, en transcendant nos petites frontières artificielles
marquée par la colonisation. Donc, c'est pour dire que, oui, il faut se préparer à avancer sur ce terrain. Le tout, c'est de mettre au point des stratégies. Le tout, c'est de mettre au point une organisation. Le tout, c'est de savoir mutualiser. Et dans le propos tel que je vous le rapporte, ben, les gens sont allés jusqu'à dire, mais pourquoi alors et les forces citoyennes de la société civile d'autres pays ne viendraient pas prêter main forte? Le cas qu'ils avaient pris, ils disent, mais bientôt, il va y avoir des élections municipales et je crois régionales au Niger. Pourquoi alors, dans notre mutualisation, il n'y aurait pas des forces, par exemple, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, qui iraient prêter main forte aux forces progressistes, par exemple, du Niger, pour que l'organisation soit à son comble et parfaite. Et c'est ça, la mutualisation. Et c'est là où la mutualisation peut arriver à faire basculer des choses parce que, au-delà d'un certain niveau, il n'y a que Dieu seul qui sait comment, l'a dit je partage entièrement. Donc, le maître mot, c'est l'organisation avec la mutualisation des autres forces. Et il y en a dans la sous-région. Merci. Merci. Oui, merci, Monsieur Raymond. Alors, les mêmes mots sont revenus, stratégie, organisation, mutualisation des forces citoyennes des autres pays. Voilà. Reste à savoir comment s'organiser. Donc, organisation revient. Comment s'organiser pour pouvoir le mettre en œuvre. OK, là-dessus, je vous remercie et je laisse la main à Cyriac pour la suite. Merci, frère Olivier. Merci aux invités. Et, professeur David Dosset, je disais tantôt que peu avant les élections présidentielles du 22 février 2020, vous avez été du passage ici en Allemagne, vous avez tenu une brève, ou bien, je ne sais pas si je peux l'appeler un conclave, une petite réunion à Düsseldorf à laquelle j'avais participé, et où vous avez reconnu vos défaillances ou bien vos faiblesses, hein, sur tous les plans. Je ne sais pas, et vous avez aussi dit qu'il est difficile de mobiliser la population sans l'implication effective des partis politiques. Je ne sais pas si c'est dans cette réalité que certaines personnes ou bien le peuple arrive à accuser la société civile d'être affidée à des partis politiques. Maintenant, beaucoup, David, beaucoup accusent à tort ou à raison nos organisations de la société civile d'être des affidés aux partis politiques. Qu'en pensez-vous? Mais maintenant, est-ce qu'un bloc entre toutes les organisations de la société civile et prise de changement et les formations politiques n'est-il pas aujourd'hui une nécessité pour relancer la lutte? Parce que si nous avons eu à écouter Monsieur Bavon, il sensibilise les gens, il parle d'une lutte citoyenne. Il a dit que jusqu'à présent, la lutte qu'on a, une lutte politique. Et pour relancer la lutte, il va falloir la réorienter vers une lutte, ou bien sur le plan citoyen. Bon, qu'en pensez-vous? Parce que beaucoup vous accusent d'être affidés à des partis politiques. Qu'en pensez-vous, M. David Dosset? Merci. Oui, alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, bon, quand vous dites beaucoup, je ne sais pas combien vous mettez dedans, mais ce que je puis dire également, c'est que c'est plutôt un discours que j'ai beaucoup entendu de la part de nos adversaires. Je veux parler des gens du régime. Je me souviens, je ne vais peut-être pas citer des noms ici, mais de un ou deux ministres qui interviennent beaucoup et qui sont du parti UNIR. Et lorsque vous dites des faits qui sont très objectifs, reconnus par tous, leur mécanisme de défense, c'est de dire oui, cette société civile est l'appendice de tel ou tel parti politique d'opposition. Bon, d'accord, supposons même que ce soit le cas. Est-ce que c'est ça qui occulte
la réalité des faits que l'on dénonce. Je pense qu'il faut se poser la question et de mon point de vue, il faudrait éviter que entre nous-mêmes, nous entrions dans le jeu jusqu'à risquer de soutenir en fait ces assertions qui émanent régulièrement des gens du parti au pouvoir. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'est à nous-mêmes d'être très objectifs. Si dans ce que le Front citoyen Togo Debout dit, parce que c'est l'organisation, je suppose, qui nous intéresse, puisque c'est celle dont je suis le premier porte-parole, si dans ce que le Front citoyen Togo Debout dit, ou dans les actes posés par le Front citoyen Togo Debout, on constate qu'il y a une attitude purement partisane, je pense qu'il est de bon ton qu'on puisse le dénoncer et qu'on puisse exiger que le Front citoyen Togo Debout ne pose pas des actes, ne dénonce pas des situations qui montrent une attitude partisane. Mais vous savez, connaissant les gens avec qui je suis dans le Front citoyen Togo Debout, ça m'étonnerait beaucoup que ces personnes acceptent que moi, qui en suis le premier responsable, je puisse tirer cette grande organisation au service d'un parti politique, quel qu'il soit. Je suis très lié à des gens qui sont dans ce mouvement. Je parle du Front citoyen Togo Debout, mais je suis incapable de vous dire pour quel parti politique ces personnes avec qui je suis très lié ont pu voter. C'est pour dire que chacun a ses convictions personnelles, mais lorsqu'on se retrouve au niveau de cette organisation, nous faisons en sorte de laisser ces convictions personnelles de côté et de viser ce qui est de l'intérêt général, de l'intérêt commun. En tout cas, c'est le principe de fonctionnement, c'est le principe de fonctionnalité, même je dirais, de notre mouvement, et j'espère que jusqu'ici, nous tenons compte de ce principe. Et donc, je me répète, ces accusations, je les ai entendues publiquement de la part de ministres du parti au pouvoir, et ce serait une erreur grave que d'autres personnalités de l'opposition, que ce soit de la société civile, de la diaspora ou de partis politiques, aient les mêmes attitudes qui risquent à donner l'impression que finalement, vous soutenez, en tout cas ceux qui le disent, soutiennent les propos des ministres. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Je parle pour le Front citoyen Togo Debout parce que j'en suis le premier responsable. Personnellement, je ne pense pas, sauf si vous me donnez des exemples, je suis prêt à discuter avec vous. S'il y a eu des attitudes, des positionnements qui ont donné l'impression que c'était des positionnements totalement partisans, je suis vraiment ouvert sur ce plateau pour poser les questions et je vous donnerai les réponses, on pourra en discuter. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre en place ce bloc? Je ne sais pas ce que vous entendez par bloc. Et moi, je vous le dis, je pense que je suis médecin. Ce que j'ai appris, c'est qu'avant d'apporter un traitement, il faut poser le bon diagnostic. Si le diagnostic dit que c'est parce que nous ne sommes pas dans un seul creuset qu'on a échoué, dans ce cas, la solution, c'est mettons en place le creuset, ce bloc, et nous allons réussir. Mais si, dans mon diagnostic, je me rends compte que nous ne sommes pas implantés, nous n'avons pas de ressources humaines, nous n'avons pas de ressources matérielles, voilà les problématiques que je pose. Et comme solution, on me dit, quand la Madou Gengwe, on venait affiler le feu, on va les clous à fibois, tu ne règles pas ton problème. Donc, les éléments que nous avons identifiés, peut-être même que nous n'avons pas été exhaustifs dans l'identification des problèmes. Si nous identifions un problème A, un problème B, un problème C, un problème D, et qu'on me dit la solution, c'est mettez-vous ensemble, alors dans la fenêtre de dialogue. Merci. Sylviac? Alors, Sylviac est là? Oui, je suis là. Excusez-moi. D'accord. Bon, je te relaisse la main. Ouais, je disais tantôt que, professeur, aujourd'hui, sur toutes les lèvres, on attend que lutte citoyenne, et que jusque-là, on n'a fait que une lutte politique. Maintenant, le bloc dont on parle ici, là, est-ce qu'il ne serait pas bien, selon vous, dans notre circonstance actuelle, de constituer ce bloc-là entre
les différentes organisations de la société civile et les partis politiques pour constituer votre bloc front, parce que c'est ça qui peut même donner l'engouement, selon moi. Hein. Donc, si, je ne sais pas si vous voulez parler d'unité, de stratégie ou bien de convergence de stratégie, au moins il faut maintenant un bloc. Le bloc là doit être citoyen, qui doit être composé des différentes organisations de la société civile et des partis politiques. Ne pensez-vous pas que ce serait la meilleure solution pour relancer la lutte? Alors, professeur, je vous reprends parce que je n'étais pas satisfait de votre réponse, quoi. C'est pourquoi. Personnellement, je pense que ça peut être une partie de la stratégie, mais il y a des préalables. Je pense personnellement qu'il y a des préalables parce que, je l'ai dit, le bloc ne répond pas à toutes les insuffisances que nous avons. Ce bloc, vous l'avez dit, ça peut permettre peut-être de redonner espoir à la population. La population aura le sentiment que les forces démocratiques se remettent ensemble pour se mettre de nouveau dans le sens de la marche vers la démocratie. Mais vous savez, nous avons déjà eu quand même des blocs. Si vous prenez le cas du CST, le collectif Second le Togo, je pense que c'est un peu à l'image du bloc que vous êtes en train d'évoquer. Le collectif Second le Togo, c'était des partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile, en tout cas des personnalités de la société civile, et qui avaient réussi une merveilleuse mobilisation, à l'image de ce que nous avons connu en 2017. Lorsque nous étions à Décon, moi j'y étais également à Décon. Lorsque nous avions décidé de passer la nuit à Décon, j'étais également à Décon. Mais ce bloc, est-ce qu'il est arrivé au bout de son action? Donc, si les gens posent la problématique en termes de bloc, je dis oui, mais j'ajoute un mais en disant oui. À un moment donné, quoi qu'il en soit, le Front citoyen Togo debout seul ne pourra pas. Les FDR seuls ne pourront pas. La DMK seule ne peut pas. Ça, c'est clair. Mais est-ce que cela signifie que mettons-nous ensemble demain, organisons le bloc demain ou après-demain, et puis une fois qu'on a mis ce bloc, nous allons gagner? Mais non. C'est ce que moi, je veux faire comprendre aux gens. À un moment donné, certainement qu'il y aura, vous savez, aujourd'hui, on n'entend pas les gens parler. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne discutent pas. Ça ne veut pas dire que les gens n'échangent pas. Moi, j'ai eu, avec les politiques, puisque vous parlez des politiques, je suis de la société civile, avec les politiques, je ne sais pas combien de rencontres j'ai eues depuis février, mais on ne peut pas en parler parce qu'on discute de stratégie, on discute de blocs dont vous parlez. Qui mettre dans le bloc? Comment apaiser les tensions? Il y a eu des propos qui ont été tenus, des paroles qui ont été lancées. Comment faire pour que ces paroles qui ont été lancées, on puisse les atténuer et faire en sorte que nous sommes tous des êtres humains. Vous savez, quand quelqu'un vous plante le couteau et vous dit demain, bon, venez, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous gardez cette cicatrice.